Il existe différents modes de cuisson. Fait que la première, vous la connaissez, la cuisson dans l'eau. Fait que oui, on perd des vitamines, des saveurs et des minéraux dans l'eau, mais on peut réutiliser après ça cette soupe-là ou juste la boire. On va toute la récupérer. Mais c'est un des trucs d'utiliser le plus petit volume d'eau possible. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes un amateur de ramen comme moi, mais quand vous prenez des ramen puis vous diluez ça dans énormément d'eau, ben vous perdez pas mal de saveurs. C'est pas mal moins intéressant que quand vous mettez très peu d'eau dans vos ramen. Mais c'est la même chose pour les soupes. Fait qu'utiliser un petit volume d'eau, ça permet justement d'avoir de meilleurs goûts, une plus grande concentration de ces molécules-là. Donc, c'est plus savoureux. Fait que ça vaut la peine, si vous avez enlevé l'eau, de réutiliser cette eau-là après ça pour faire des bouillons, des soupes ou des sauces. Si vous pouvez cuire avec le couvercle, ça limite le temps de cuisson. T'sais, les molécules d'eau ne s'échapperont pas tout partout dans votre cuisine. Ça n'augmentera pas l'humidité de la maison non plus, ou moins en tout cas. Puis en plus, ça va conserver la chaleur à l'intérieur de votre casserole. Fait que ça va cuire plus longtemps. Vous pouvez plonger les aliments jusqu'en l'eau bout. Parce que si vous mettez l'eau à 20 degrés Celsius, puis vous commencez à chauffer, vous mettez vos aliments, ben, de 20 à 100 degrés Celsius, les réactions de Maillard, c'est à partir de 50 degrés Celsius que ça commence à se faire. Puis c'est pas mal plus chaud que ça cuit pour vrai. Fait que c'est quand il y a des bons bouillons là, que ça cuit rapidement. Fait que, tu sais, de 20 à 100 degrés Celsius, mettez pas vos aliments tout de suite à l'intérieur, que ce soit des pâtes ou que ce soit des légumes. Vous risquez de perdre les arômes, les saveurs à l'intérieur de l'eau. Parce que l'eau, elle est polaire, elle va voler toutes les molécules avec les delta plus, delta moins. Fait que les aliments vont être moins savoureux. Fait que, ça reste dans l'idée de limiter le plus possible les temps de cuisson. Ça permet aussi de désactiver les enzymes. Tu sais, à 100 degrés Celsius, les enzymes changent de forme. Les enzymes qui sont à l'intérieur des aliments, qui auraient pu dégrader l'aliment, un peu comme le noir d'une banane ou le brun des pommes. C'est des enzymes à l'intérieur de l'aliment qui dégradent l'aliment lui-même, comme s'il se mangeait lui-même. Mais en mettant ça à 100 degrés Celsius, d'un coup, ça désactive les enzymes, puis ils ne peuvent pas dégrader votre aliment. Fait que ça limite la décoloration, puis ça diminue le temps de cuisson. Ajouter du sel, ça attendrit les aliments. Fait que ça peut valoir la peine, là, si ça vous tente. Mais ça n'augmente pas tant la température de cuisson. Fait que ça ne diminue pas tant que ça la vitesse de cuisson. Si ça vous tente de faire ça comme projet, là, ce serait le fun de vérifier tout cela. Vous pouvez cuire à la vapeur aussi. Il y en a qui mettent une rosette, cette espèce d'instrument de métal-là, dans le fond de leur poêle, de leur chaudron. Ils mettent un fond d'eau en dessous. L'eau va passer à l'état de la vapeur, l'état de vapeur, et c'est la vapeur qui va cuire vos aliments. Fait que la vapeur va être à pas mal 100 degrés Celsius. Fait que ça va cuire plus lentement que dans de l'eau, mais il va avoir moins de contact avec de l'eau. Ce faisant, bien, vous allez perdre beaucoup moins de nutriments, vous allez perdre beaucoup moins de saveurs, puis ça va être beaucoup plus savoureux. Puis ça va être super utile pour le chou-fleur, brocoli, l'asperge. Ils vont conserver leur forme, leur texture, puis ça va être pas mal plus intéressant aussi. Fait que comme je vous disais, la cuisson va être beaucoup plus longue que dans de l'eau liquide parce qu'il y a moins de contact avec les molécules d'eau. C'est le Presto, l'autocuiseur, qui permet de résoudre ce problème-là, qui est quand même populaire au Québec, là. L'eau, la vapeur à 100 degrés Celsius, c'est intéressant, mais si vous voulez l'avoir à des températures encore plus élevées, genre 120 degrés Celsius, oh là, ça va cuire vite. Fait que là, vous allez avoir, surtout si la pression est élevée. La pression, c'est la quantité de molécules qu'il y a dans l'air. Fait que s'il y a une très grande pression, c'est qu'il y a beaucoup de particules qui vont fesser sur votre aliment à 120 degrés Celsius de vitesse. Et là, ça va cuire vite. Fait que vous dépassez 100 degrés Celsius qu'on avait dans de l'eau liquide, mais vous avez énormément de contact puisque la pression est très élevée. Parce que ça, vous fermez ça d'une façon hermétique, vous empêchez la vapeur de sortir. C'est une bombe, hein? Enlevez pas le petit bouchon, ça va être dangereux. Mais ça chauffe, ça cuit s'il vous plaît, ça cuit très rapide parce que la température est à plus que 100 degrés Celsius. Fait qu'il y a beaucoup moins de perte de saveur parce qu'on n'est pas dans de l'eau liquide, on est dans de l'eau gazeuse. Il y a moins de contact avec les molécules d'eau. Fait qu'on perd moins de molécules hydrophiles, de saveurs et de vitamines. Mais les contacts sont tellement forts que ça cuit super rapidement. Finalement, il y a la chaleur sèche, fait que ce soit dans un four, un grille-pain, un barbecue, il n'y a pratiquement aucune perte de vitamines, de saveur due à une solubilisation quelconque parce qu'il
c'est pas dans de l'eau. Fait qu'il n'y a pas de molécule d'eau qui vient arracher des molécules qui avaient des delta plus, delta moins, que ce soit des arômes ou que ce soit des vitamines. Ben, c'est sûr que vous pouvez cramer vos vitamines. Si vous faites ça chauffer trop longtemps, c'est sûr que vous allez en perdre. Mais il n'y a pas de solubilisation par contre. Hey, un truc, si vous faites une brochette, là, vous avez des patates, des aubergines, des maniocs, courges, des tomates, là, vous pouvez piquer ou fendre vos aliments préalablement parce qu'en chauffant, ils risquent d'éclater. Fait que là, vos tomates seront pas mal moins belles. Mais si vous avez fait 2-3 petits trous dedans, c'est par là que va sortir la vapeur d'eau qu'il y avait à l'intérieur de la tomate, puis vous allez conserver une forme pas mal plus respectable pour votre tomate, là. Et dans tous les cas, un petit truc, c'est de saler et assaisonner en fin de cuisson idéalement. Entre autres parce que les épices, si vous les mettez au début de la cuisson, ben, ils vont cuire. Vous allez changer la forme de ces molécules-là. Et c'était la forme de la molécule qui faisait que ça goûtait ça. Tu sais, dans votre nez, dans votre fosse nasale, vous avez des récepteurs qui détectent la forme des molécules. Si ces molécules-là, vous les avez faites bombarder de molécules super rapides, vous les avez twistées, ils ont changé de forme, vous les avez même coupées en deux, ils ne rentreront plus dans les mêmes récepteurs, ça ne goûtera plus la même chose. Fait qu'assaisonner d'épices et d'herbes à la fin de la cuisson idéalement. Et saler à la fin de la cuisson. Fait que le sel peut noircir les légumes pendant la cuisson, puis vous allez perdre sinon les épices, les saveurs des épices. Remarquez, si vous êtes habitué de cuisiner avec certaines herbes et épices, puis que vous savez que cuit pendant tant de temps, c'est super bon les nouvelles arômes qui se développent, alors faites-le. Mais justement, vous développez de nouvelles arômes avec la cuisson, là. Fait qu'il faut le savoir.